Les Africains qui obtiennent les nationalités étrangères, on parle ici de nationalités européennes ou américaines, sont-ils fidèles aux États-Unis d'Amérique et à l'Europe ou sont-ils fidèles à l'Afrique? Les Africains qui partent en Europe, aux États-Unis et deviennent américains et européens, sont-ils fidèles à l'Europe ou le pays d'accueil européen ou sont-ils fidèles à leur pays africain? Si la guerre commençait entre les États-Unis et votre pays d'origine, vous allez où? Maintenant, si les États-Unis d'Amérique disent non, ne venez pas chez nous ici, on va rendre la vie difficile, vous appelez quoi? Racisme? Non. Si la guerre commence entre vous et les États-Unis, qui vous allez supporter? Changeons l'histoire, ok? Une personne venue d'un pays étranger, du Kenya ou du Burundi, vient chez vous, ou ailleurs, ok? Arrivé chez vous, il dit être en synchronie avec la mentalité du peuple, la tradition et tout le bazar. Il veut faire partie de votre pays, ok? On lui donne le passeport et la nationalité. Il profite des avantages, des assurances et tout le reste. Mais en fin de compte, quand il y a des histoires entre votre pays et son pays d'origine, il commence à prendre position. Cette personne est fidèle à votre pays ou pas? Bon, vous sentez comment? Trahi, n'est-ce pas? Pourquoi il faut lui donner la nationalité s'il n'est pas fidèle à notre pays, n'est-ce pas? Et bien, écoutez, les choses ont changé aux États-Unis d'Amérique. Les Américains ont remarqué que les Africains ne sont pas fidèles aux États-Unis, ils sont fidèles à leur nation. Ils sont Américains, mais Africains d'abord. Ok? Les choses ont changé complètement. La politique des visas pour étudiants a totalement changé. C'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique a désormais créé toute une liste pour les enfants. Vos enfants n'iront plus aux États-Unis comme avant, hein. C'est fini. Hein. Il faut plaider, hein. Il faut commencer à plaider maintenant. Pour aller aux États-Unis d'Amérique ou avoir un visa américain, pour étudiants, on parle d'étudiants ici, numéro 1, il faut mettre votre compte de réseau social ouvert. Donc, tous vos comptes des réseaux sociaux doivent être ouverts, publics. Plus de private compte, fini. Finito. On doit voir ce que vous racontez. Quel a été le commentaire que vous avez fait par rapport au bombardement des États-Unis aux plantes d'uranium iranien? Est-ce que vous avez insulté l'Amérique? Est-ce que vous avez insulté le pays qu'on ne cite pas? Quelle est votre position par rapport à la rhétorique de M. Trump vis-à-vis des pays africains? Donc, il est important de savoir qui vous êtes en réalité. Dans le passé, on n'avait jamais demandé ça, mais maintenant, avant d'avoir un visa, il faut qu'on voit votre social media. Si vous êtes privé, vous n'aurez pas de visa américain. La mission américaine au Nigeria. La mission au Nigeria dit, si vous quittez l'école pendant quelques jours, on vous renvoie en Afrique. Si vous abandonnez les cours pendant quelques temps, on vous renvoie en Afrique. Si vous tombez malade pendant longtemps, on vous renvoie en Afrique. Si pour des raisons de santé émotionnelle, vous avez... Bon, voilà. C'est fini la rigolade. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'Africains, vos enfants, qui portent aux États-Unis, prétextant aller pour étudier et tout le bazar. Mais en fin de compte, ils ne sont pas dans les classes. Ils sont ailleurs en train de vendre des goussis et tout le bazar. C'est quoi le truc là que les gens du pays là mangent? Vous vendez ça au lieu d'aller à l'école. Après être arrivé aux États-Unis et commencer ses études académiques, il faudrait encore faire une réapplication de visa après quelque temps. Donc, après quelque temps, on peut vous faire une demande de réapplication de visa. Donc, fini les prévisions disant, voilà, je veux partir, je veux rentrer à Noël. Non, c'est fini. Vous ne savez même pas dans combien de temps vous allez rentrer ou pas. C'est une façon de déstabiliser un peu pour vous retirer cette certification que vous avez autrefois. Finito. On donnera 4 ans de visa aux étudiants, même pour ceux qui font un programme plus long. 4 ans. Après 4 ans, il faut réévaluer comment tu t'es comporté. Si tu t'es comporté bizarrement, tu as engrossé trop des femmes, on te fait rentrer. Comme vous le remarquez, ceci affecte les étudiants subsahariens. On parle ici du Nigeria, Ghana, Éthiopie, Côte d'Ivoire, Gabon et tout le bazar. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis d'Amérique, c'est aussi en Grande-Bretagne qu'on le fait. Ma question est celle-ci avant de partir en Grande-Bretagne. Ma question est celle-ci pour vous. Est-ce du racisme le fait qu'on essaie de restructurer le système de visa, la politique étrangère sur les enfants, les étudiants et tout le bazar? Est-ce raciste? Est-ce raciste ou pas? Je veux savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce raciste? Bah, écoutez, la raison pour laquelle on ne veut plus de vous là-bas, puisque c'est clair, on ne veut plus de vous, c'est parce que d'après eux, vous restez au-delà de votre séjour autorisé. Donc, même les étudiants africains, quand ils arrivent, ils restent au-delà de leur séjour. D'ailleurs, parlons du président gabonais. Je sais que les Gabonais n'aiment pas quand on parle du Gabon. Ah, il faut parler de ton pays. Ils sont très marrants, c'est là. Mais faut rire. Le président gabonais a récemment fait un commentaire disant le pays ne subventionnera plus les bourses, ok, les bourses pour les jeunes gabonais pour les États-Unis d'Amérique. Et voilà, il y a eu des commentaires qui ont été faits. Certaines personnes ont été tout à fait d'accord avec ça. D'après le président gabonais, la raison pour laquelle il ne le ferait plus, c'est parce que les jeunes gabonais qui partent aux États-Unis d'Amérique ne rentrent plus jamais au Gabon. Ok, aux frais du gouvernement, partis aux États-Unis d'Amérique, étudier, ils ont été logés, on leur a donné de l'argent pour manger tout le bazar. Ils finissent les cours et restent aux États-Unis d'Amérique. Et ça ne profite pas au Gabon. Ils ne reviennent jamais au pays. Il va avoir son doctorat en médecine ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère travailler ici parce que ça paye mieux. C'est l'instinct de l'homme. Il veut vivre, on le paye mieux.
Donc, à quoi ça nous sert de donner des bourses à des Gabonais qui viennent ici, qui vont rester ici? Parce que tous ceux qui ont la bourse ici ne reviennent pas. Et grave encore, c'est que vos enfants, ils ont double nationalité. Je veux bien, c'est des Gabonais, mais c'est aussi des Américains. Donc, si le Gabon ne fait pas sa part, l'Amérique fait sa part. Pourquoi vous voulez avoir deux bourses sur le même enfant? Le président gabonais a dit, niet, on ne le fera plus désormais. Si vous voulez aller ailleurs, pour bourse, vous allez partir au Sénégal, au Maroc et ailleurs, au Ghana. Beaucoup de gens étaient très fâchés. Pourquoi tu racontes des bêtises? Pourquoi tu soutiens le président? Mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on te soutienne, toi? Le président réfléchit. Est-ce que vous pensez que le président a fait ça parce qu'il a été influencé par Trump? Je sais pas. Est-ce que vous pensez que monsieur Oligui ne peut pas réfléchir indépendamment de l'influence de Trump? Ou, réfléchissons un peu. Qui est-ce qui veut investir son argent sur quelqu'un qui ne remboursera pas l'investissement? Non, l'investissement que vous mettez dans la banque, quand vous dit, la banque va vous rendre 8% de votre intérêt à la fin de l'année. OK? Si c'est un compte stable. Vous faites ça pour recevoir 8% ou pas. Je sais que 8% c'est absolument rien. Il faut prendre cet argent et investir dans autre chose. Bref. Les banques vont se fâcher ici. Votre 8% là, vous le voulez ou vous ne le voulez pas? Bon, vous voulez le 8%. Quand vous donnez l'argent à quelqu'un, il dit, bon, écoute, j'ai besoin d'argent, j'ai des choses à faire, je veux te rembourser avec intérêt. Tu as prêté, c'est par amour ou par intérêt? C'est par intérêt. Quand tu vas acheter les histoires en Chine pour les vendre en Afrique, ok? Tu revends au même prix ou tu vends pour intérêt? Pour intérêt. Vous pensez le gouvernement gabonais, votre père, pour vous envoyer aux États-Unis et fouiller, il faut vous acclamer. Non, le Gabonais, dans son autorité, dit non, on ne fera plus ça. En Grande-Bretagne, on veut pas non plus d'étudiants africains. Ils ont rendu les choses très difficiles. Ils disent que les étudiants, à peine arrivés au Royaume-Uni, ils demandent l'asile. Imaginez-vous un petit... À peine atterri, tu vas demander l'asile. Donc ton visa est encore valide. Tu as peut-être un visa de 2 ans ou un truc comme ça. À peine arrivé, tu vas demander l'asile. Et c'est bizarre, pourquoi? Je pourrais comprendre ceux qui traversent des moments vraiment difficiles dans des pays vraiment, vraiment difficiles. Mais ce qui emmerde encore, c'est quoi? C'est le fait que les mêmes personnes qui fuient leur pays sont les mêmes personnes qui défendent leur président. Quand quelqu'un d'intelligent ou de réfléchi essaie de décortiquer un peu la pensée du président. Ah non, il faut pas dire ça, c'est le président. Tu ne comprends pas. Voilà. Ce sont les mêmes personnes qui n'aiment pas leur pays. Évidemment, vous n'aimez pas votre pays. Voilà pourquoi vous n'y êtes pas. Si vous n'êtes pas ailleurs pour le business, pour autre chose, c'est pas, pendant 5 ans, c'est parce que vous n'aimez pas votre pays, c'est clair. Si vous n'êtes pas marié ailleurs, peut-être, on pourrait comprendre. Vous êtes pour le business, vous êtes marié, vous êtes artiste, on comprend. Ça fait 5 ans que vous n'êtes pas au pays, c'est parce que vous n'aimez pas le pays. Vous préférez le pays ailleurs. D'accord? Je répète, si vous n'avez pas d'investissement ailleurs, vous n'avez pas de... C'est simple. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont les plus chauds à l'égard de la politique de leur pays. Ils ne veulent pas qu'on parle du président. N'essayez pas de discuter sur le gouvernement. Pourquoi? Parce que le président est de leur tribu. C'est aussi simple. Ah, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les histoires des Africains sont très faciles à gérer, très faciles à comprendre que même l'homme blanc s'en moque. L'ennemi de l'Africain, ce n'est pas le blanc. Le blanc, ce n'est pas l'ennemi de l'Africain. Il faut pas vous fâcher. C'est ça la vérité. L'homme blanc était l'ennemi de l'Africain avant. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il se sert de vous contre vous. C'est simple. Hein? Ceux qui ont tué Lumumba, c'est qui? Ce sont des blancs. Est-ce que ce sont les blancs qui ont tué Lumumba? Ceux qui ont attrapé Lumumba, c'est les blancs. Lumumba, c'est ce monsieur ici. Regardez le monsieur ici. Hein? Pendant son discours, il a dit non. Comment dire, le roi de Belge voulait faire un discours disant, vous avez enfin légué votre indépendance. Vous pouvez aller faire votre vie et tout le bazar. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lumumba a dit non, il est parti derrière le podium pour aller écrire son histoire très rapidement. Il a dit non, nous avons reçu notre indépendance au coup de fouet et de pleurs et de sang. Ce n'est pas par générosité, absolument pas, il faut pas changer l'histoire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Lumumba a parlé pour son peuple. Mais qui l'a matraqué? Regardez comment on l'a fermé les bains. Non, regardez. Regardez le monsieur là qui touche la tête de Lumumba. C'est un blanc. C'est un Français. C'est un Belge. Il faut arrêter vos bêtises.
L'ennemi le plus mauvais, c'est vous, c'est vous-même. Et vous voyez le pays, là, RDC, un pays qui traverse un moment absolument depuis 30 ans. Ça vous étonne pourquoi? Même Dieu est fâché. Il a envoyé un homme pour aller vous aider, mais vous l'avez fait ça. Et il y a même d'autres Congolais qui disaient, moi-même, Lumumba, moi, si c'était pour moi, je peux le manger. Alors Manuel, Oui. vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne se le prend un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même, parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme qu'on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Écoutez comment quelqu'un parle. Et si c'était pour lui, il allait les manger. Est-ce qu'un blanc peut parler comme ça? Comment? Devant la caméra. Donc voilà. Désormais, en Grande-Bretagne, on demandera 12 000 livres sterling aux étudiants par an. Il faut déposer de l'argent avant de commencer, contrairement à ce qui s'est passé dans le passé. 12 à 15 000 sera demandé. Pour la naturalisation, ça ne sera plus 5 ans. Dans le passé, vous faites 5 ans, vous êtes naturalisé british. Vous verrez beaucoup de Noirs là-bas. Moi, je suis british. Moi, je suis british. Je t'ai donné british. C'est à cause de moi que tu es british. C'est comme ça. Je t'ai donné british. Mais ils sont pas fidèles à british. Ils sont fidèles à leur pays. C'est ça la vérité. On se sert de british. Ils profitent du british. Vous n'aimez pas que les gens profitent de votre nationalité. Vous n'aimez pas, vous les appelez, vous avez des noms, vous appelez les gens. Vous n'aimez pas que les gens profitent de nationalité. Okay. Un Africain en Grande-Bretagne pourrait facilement devenir un agent du gouvernement. Il travaille. Kemi Badenoch, qui est du Nigeria, elle est devenue quoi? Au plus haut degré que jamais. C'est un Africain. Mais vous dans votre pays, est-ce que quelqu'un de l'étranger peut venir quelqu'un dans votre pays? Sans que vous leviez tollé général. Il n'est pas d'ici. Il faut vous dire de vérité. Quelquefois, c'est vous les méchants. Ah oui? Ces gens-là sont tolérants. On vous en accepte. Kemi Badenoch, en Grande-Bretagne. Vous pouvez accepter ça? Vous allez sortir la lignée ancestrale. Il n'est pas d'ici, d'ailleurs. L'air montagne, c'est à l'intérieur. Donc, désormais, ça ne sera plus 5 ans pour devenir british. Ça sera 10 ans. Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous, chose qui est tout à fait normale, dans certains pays, ce sont des pays républiques bananières, sans loi, ou même ceux qui sont braves, qui peuvent se lever pour contrer l'œuvre maléfique de leur gouvernement mauvais, sont malheureusement à la merci des méchants. Les méchants sont lesquels? Ce sont leurs propres frères. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever pour aller se battre parce qu'ils ont peur, ils ont trahi. Comme Lumumba a été trahi. Ah oui. Il y a des gens qui ont compris qu'il y a certains pays pour lesquels on se bat pas. Ce serait sacrifier ta vie pour y avoir. Vaut mieux vivre en paix avec tes enfants dans un pays à côté. Où les gens réfléchissent, se servent de leur cerveau. Vaut mieux partir dans un pays africain à côté et vous naturaliser, peut-être, je sais pas, agréer à ce qui se passe. Si ça va en accord avec vos valeurs, pourquoi pas? Il n'a pas été écrit ici Gabon, tout ça, Bénin, Togo. Ce n'est pas écrit, c'est nulle part. Tu es né, on t'a dit que tu étais gabonais. Je suis désolé. Je suis pas en train de vous prêcher l'antinationalisme. Je sais qu'il y a des gens ici. Mais il faut être libre d'esprit. Qui vous a mis dans des cartons? Oh, c'est moi, ce qui se passe au Bénin, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui se passe là-bas, c'est au Togo. Nous ne sommes pas togolais. Qui t'a dit que c'était togolais? Ou béninois? Ou sénégalais? Tu es le fils de ton père. Un esprit vivant dans un corps. L'objectif est simple, vous avez compris. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez un commentaire. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrits. Pourquoi vous n'êtes pas toujours souscrits? Je me pose la question. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui nous suivent en privé, dans notre groupe privé. On aura notre live ce week-end. Ça sera chaud. Il y a quelque chose de très intéressant qui se prépare. Il faudrait le dire. Ça sera une surprise. God bless.